MMA Business Entreprise. Sandrine, qui dirige une entreprise de conseil, a pris une décision. Oui, cette année, c'est décidé pour ma vie pro et ma vie perso, c'est MMA. Pardon, mais ce ne sont pas les mêmes besoins. Pas les mêmes besoins, mais le même agent MMA qui me connaît bien. Disponible et à 5 minutes de chez moi, je sais que je peux compter sur lui. C'est décidé, c'est MMA. L'éditorial du Figaro. Sport sans voile, par Yves Tréhard. La montée de l'islamisme dans le sport en France n'est pas nouvelle, mais les Jeux Olympiques cet été pourraient lui donner un tout autre relief. En pays laïque, cet événement planétaire risque d'être l'épreuve de tous les dangers sur ce front. Qu'arrivera-t-il si une athlète se présente vêtue d'un burkini au bord d'une piscine, d'un voile, sur un stade ou refuse de serrer la main d'un arbitre masculin? Et si une équipe nationale transforme un bout de terrain en espace de prière? Dans un climat international très anti-occidental, les provocations pourraient être multiples. Polémiques et incidents, y compris diplomatiques, sont à redouter. Il serait une aubaine pour tous ceux qui, ici, contestent déjà notre mode de vie, piétinent notre histoire et prêchent la haine. Il ne faut malheureusement pas compter sur le Comité international olympique pour faire respecter la neutralité ni l'esprit de Pierre de Coubertin. Quant aux fédérations sportives, nombre d'entre elles ont baissé les bras sous la pression des revendications. Face à l'islamisme dans le sport, les autorités françaises semblent au contraire vouloir monter en puissance. Une cellule nationale de veille et de contrôle des clubs sportifs va être très bientôt mise en place. Des affaires sont régulièrement signalées aux services de police qui estiment le phénomène marginal, mais de plus en plus sensible. Moins de 1% des 380 000 associations sportives que compte la France seraient, croit-on savoir, touchées. Récemment, des clubs de basket féminin d'Île-de-France, soutenus par quelques élus, ont réclamé l'autorisation du port du hijab sur les parquets. La collecte d'informations est néanmoins difficile, tant l'entrisme islamique, la taquilla, peut être insidieux. Et comment dénoncer des dérives communautaristes lorsqu'elles sont partagées et admises au sein de certains clubs, du plus jeune des adhérents jusqu'au président, en passant par les entraîneurs et les parents? Le football et les sports de combat seraient les disciplines les plus exposées au prosélytisme. Le match qui se joue là n'a rien à voir avec le sport. Il n'est pas comme les autres, mais il faut impérativement le gagner. Notre liberté et l'avenir de la France en dépendent.